Le roi, c'est lui. En 90 et 91, Jean-Michel Bayle est sacré King of Bercy devant les meilleurs Américains du moment, Jeff Stanton en tête. Il y a tout juste 10 ans, avec son numéro 22, JMB raflait 3 titres US en Supercross 250 et Motocross 250 et 500. Le tout après 2 couronnes mondiales en 88 et 89. C'est grâce à ce palmarès hors du commun que le kit de Manosque reste à jamais gravé dans l'histoire du cross mondial. Il y avait une différence de niveau énorme entre les pilotes américains et les pilotes français à cette époque-là. À Bercy, par exemple, au bout de 5 tours, les pilotes français se faisaient mettre un tour. Donc c'est vrai que pour le public et pour tout le monde, j'ai été le premier à faire du supercross, à pouvoir rivaliser avec les Américains et enfin les battre. Donc c'est vrai que vis-à-vis du public et de tout le monde, j'ai été le premier j'ai ouvert la voie un petit peu. Et que maintenant tout le monde s'est engouffré, ou David s'est engouffré, ou Tortelli s'est engouffré. Donc je pense que c'est pour ça que tout le monde se souvient de cette époque-là. Ces 3 titres US méritent le respect, d'autant plus que cette performance reste inégalée aujourd'hui. Alors à cette époque, le rêve des Américains est de battre le Frenchie sur ses terres, peine perdue en tout cas au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Pour moi, Bercy, c'était hyper particulier. Hyper particulier parce que je me battais aux États-Unis toute l'année et je venais faire 1 ou 2 courses en France, donc Bercy. Et les pilotes américains voulaient vraiment me battre à Bercy parce que moi, ils ne voulaient pas me voir gagner en France devant eux. Donc quand ils venaient, vraiment, ils donnaient le maximum pour essayer de me battre. Et ça a toujours été des courses très, très disputées à Paris, à cause de ça, je pense. Parce que pour les pilotes américains, gagner à Bercy devant mon public, c'était vraiment un peu la revanche pour eux. Aujourd'hui, à 32 ans, JMB n'a rien perdu de sa technique, de sa force de caractère et encore moins de son physique. La trentaine a bien sonné, mais n'a pas entamé son envie. Seul souci, après 15 ans de carrière, les blessures se sont accumulées. Problème aux articulations notamment, et pourtant, au début 2001, on a bien cru revoir le grand JMB au guidon d'une moto de cross sur les circuits américains. Un pari osé, mais qui n'a pas abouti. Les blessures du passé ont ressurgi. C'était le challenge qui était vraiment sympa. Je faisais des tests pour Suzuki aux États-Unis, pour Roger de Coster. Et puis, comme il me voyait rouler assez bien à l'entraînement, il m'a dit si tu veux rouler quelques courses, on te donnera le matériel pour faire ces courses-là. Donc ça m'a motivé un peu, je me suis un peu plus entraîné. Et puis après, on a émis un retour dans le championnat US. C'était plus un challenge, et c'était plus un challenge 10 ans après de revenir faire le championnat, même si ce n'était pas du tout avec les mêmes objectifs, parce que gagner aurait été très difficile. Donc c'était plus de refaire le championnat 10 ans après et de remontrer au public américain que j'étais toujours là et que j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à être champion là-bas. Coach de luxe l'an passé à Bercy de Sébastien Tortelli, Jean-Michel préfère s'entraîner sur la moto pour se faire plaisir sur quelques courses d'enduro, de trial ou de supermotard. Néanmoins, l'homme est humble et toujours disponible pour discuter tracé, avec Michael Mathieu par exemple, présent ce jour-là à l'entraînement. Quand j'ai commencé ma carrière, je regardais beaucoup Jean-Michel parce que bon, c'était la star et c'est toujours une star quand même. C'était la star actuelle et c'est vrai que c'était un rêve de ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, maintenant, moi aussi j'ai fait un peu mon chemin et puis Jean-Michel, on se voit un peu de temps en temps et bon, c'est un copain quoi. C'est sympa de s'entraîner ensemble. Michael doit se préparer un peu pour Bercy, il y avait 4 bosses ici, donc voilà, on se retrouve sur le même circuit, c'est sympa. Puis bon, on échange les impressions sur le circuit, c'est plus un échange d'impressions que vraiment des conseils, parce que Michael a beaucoup progressé. Donc voilà, c'est bien sympa de rouler à plusieurs. Après quelques beaux succès en vitesse 500, Jean-Michel Bayle a bien l'intention de rester sur 2 roues. La passion de la moto est toujours là et je me régale toujours autant à rouler en supercross ou en motocross ou dans n'importe quoi que je fasse, quoi, que ce soit du supermotard ou n'importe quoi. Et puis le public a toujours été génial, donc encore une fois, merci.